Regardons ensemble un petit peu plus rigoureusement qu'est-ce que c'est une partition de l'ensemble S, donc ce qui nous a permis d'aller faire le calcul dans l'exemple précédent. Une partition, ce que c'est tout simplement le partage de notre ensemble S en sous-ensembles qui sont non nuls, donc qui ne sont pas vides, et qui sont mutuellement exclusifs, donc qui sont disjoints l'un de l'autre. Donc il n'y a aucune partie commune aux deux ensembles s'ils sont mutuellement exclusifs. En particulier, ce que ça veut dire, donc si on partage notre ensemble S en n sous-ensembles A1 jusqu'à AN, on va avoir que chaque AI est non nul. Donc on a chaque partie qui n'est pas vide, donc il y a des éléments dans chacune de nos parties AI pour tous les I de 1 jusqu'à N. On va aussi avoir que 2 à 2, AI inter AJ pour I qui n'égale pas J, ça donne l'ensemble vide. Donc, dans chaque partie, il y a des éléments, mais ces éléments-là sont dans une seule partie. AI et AJ ne partagent aucun élément dans notre partition de S. On va aussi avoir que si on utilise toutes les partitions, toutes les sous-parties de notre partition, donc de A1 jusqu'à AN, A1 union A2 union jusqu'à union AN, ça ici, ça va couvrir S au complet. Donc l'union de toutes nos parties nous donne S à la fin. Et ça ici, ça veut dire que les parties couvrent S au complet. On n'a pas de petit bout de S qui n'est pas couvert par une des parties de notre partition. Ceci étant dit, on va essayer d'en faire une partition abstraite, là, il n'y a pas de valeur ici, on va juste essayer de séparer notre ensemble S pour bien voir qu'est-ce qu'on veut dire. Donc l'ensemble S, une partition, ça veut dire qu'on va aller couper cet ensemble-là en plusieurs parties. On pourrait avoir quelque chose comme ça ici, une autre partie ici, une toute petite partie là, un gros bout ici, on pourrait avoir un ensemble ici, puis quelque chose comme ça. À ce moment-là, on pourrait avoir A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Et là, ici, chacun de nos AI, A1 jusqu'à A8, contient une certaine partie de S. Chacune des parties est disjointe avec une autre partie. Et ultimement, si on additionne, si on ajoute chaque ensemble au complet dans un seul gros ensemble, ça nous redonne S au complet. On a des AI qui sont mutuellement disjoints, mutuellement exclusifs, qui sont non nuls et qui couvrent au complet l'ensemble de l'espace échantillonnel. Nous, ce qui va nous intéresser avec cet ensemble-là maintenant, une fois qu'il est partitionné, ce sera d'aller chercher un sous-ensemble de S, qu'on va appeler B par exemple, qui va être distribué à l'intérieur de S. De cette façon-ci, on a B qui touche à peu près tous les ensembles, toutes les partitions. On a une petite partie ici, une petite partie ici, une autre partie dans A5, une partie dans A7, une toute petite partie dans A8, on a une partie dans A7 et une partie dans A3, finalement une bonne partie dans A2. Et on va s'intéresser à aller calculer des probabilités à partir de cet ensemble-là qu'on a construit dans notre ensemble S qui a été partitionné auparavant avec des ensembles, des sous-parties de cet ensemble-ci. À ce moment-ci, comme on l'a vu dans la section 1.9, on est capable d'aller chercher, par exemple, la probabilité de B inter AI pour n'importe quelle de nos sous-parties de l'ensemble S. En réalité, on a vu qu'on pouvait calculer ça en prenant la probabilité de notre événement B, sachant que la sous-partie s'est produite, multipliée par la probabilité que cette sous-partie-là se produit justement. Donc, la probabilité en particulier entre B et A1, en particulier, ça sera égal à la probabilité de B, sachant que A1 s'est produite, multipliée par la probabilité de A1. Ici, cette toute petite partie-là en rouge, on la trouve avec ce calcul-ci. On peut faire ça pour chacune des parties, et comme ces parties-là sont disjointes, on pourrait les additionner, ces probabilités-là, pour trouver la probabilité au complet de B. Donc, en particulier, probabilité de B, ce sera égal à la somme de I va de 1 jusqu'à N, de la probabilité de B, sachant AI, multiplié par la probabilité
de AI. On additionne chacune des sous-parties de notre partition ici, et ça va nous donner la probabilité totale de l'ensemble B. Ça ici, cette probabilité-là, c'est ce qu'on appelle la formule de probabilité totale qu'on peut aller chercher avec nos partitions. Maintenant, ce qui va nous intéresser avec ce qu'on vient de trouver ici, c'est la probabilité qu'une de nos parties AI se produise si on sait que l'ensemble B s'est produit. Qu'est-ce qui se passe si on cherche la probabilité de AI sachant B? Dans ce cas-ci, par notre définition des probabilités conditionnelles, on va avoir la probabilité de AI inter B divisé par la probabilité de B. C'est la définition de l'ensemble de la probabilité conditionnelle. Et là, ici, probabilité de AI inter B, on l'a déjà trouvé, on sait ce que ça vaut. Et la probabilité de B, on l'a trouvé aussi juste en dessous. Donc, on peut remplacer ça dans notre formule, et on va obtenir que la probabilité de AI inter B, c'est égal à la probabilité de B, sachant AI, multiplié par la probabilité de AI. Ensuite de ça, la probabilité de B, c'est égal à la somme des I allant de 1 jusqu'à N, et probabilité de B, sachant AI, multiplié par la probabilité du AI. C'est ce qu'on vient d'obtenir si on a juste remis ça dans notre formule. Ben ça ici, ce qu'on vient de définir, cet ensemble-là, cette formule-là qui est dans l'encadré, c'est ce qu'on va appeler la formule de Bayes. Donc, lorsqu'on connaît les probabilités d'un ensemble B, sachant toutes les partitions de notre ensemble S, et qu'on connaît les probabilités de chacune de ces parties-là, on est capable d'aller chercher la probabilité que l'ensemble AI se produise, sachant que l'ensemble B s'est produit. C'est ça ici, la grosse formule de Bayes, c'est celle-là. Donc, on efface un peu le tableau, on se donne la définition, puis on pourra faire quelques exemples avec cette formule.